Tu n'as pas perdu de l'argent parce que ton système a échoué, tu l'as perdu parce que tu t'es mis en colère, tu as couru après le marché, tu as cliqué, et le marché t'a puni. Tu as déjà ressenti ça? Peut-être que tout a commencé par une seule perte, juste une, mais elle t'a brûlé. Alors tu es retourné au combat, sans setup, sans logique, juste une boule de feu dans le ventre. Tu as appelé ça récupérer ce que tu avais perdu. Le marché, lui, appelle ça du revenge trading. Et c'est l'un des moyens les plus rapides de faire exploser un compte, émotionnellement et financièrement. Je le sais. Pas parce que je l'ai lu dans un livre, mais parce que je l'ai vécu. Il y a des années, j'ai transformé un mois vert en un désastre en seulement 48 heures, en courant après une seule bougie rouge qui avait blessé mon ego plus que mon PNL. Je pensais que j'étais aux commandes. La vérité, c'est moi qui étais contrôlé par la peur, par la colère, par cette petite voix dans ma tête qui disait « Allez, tu vaux mieux que ça, encore une dernière position ». Mais le trading, ce n'est pas une affaire d'ego, c'est une question de survie. Et dès l'instant où tes émotions prennent le volant, tu perds ton edge, tu perds ta logique. Et que reste-t-il? Un trader qui court après des fantômes. Dans cette vidéo, je veux te montrer les 3 pièges mentaux les plus puissants et les plus courants dans lesquels tombent presque tous les traders, même les plus expérimentés. Revenge trading. Quand tu trades pour te venger, pas pour être intelligent. FOMO. Ce malaise dans le ventre quand tu regardes un mouvement sans toi. Le mensonge du contrôle. Cette illusion que tu peux prédire ce que fera le marché si tu essayes juste un peu plus fort. Si tu t'es déjà senti comme ça, tu n'es pas seul. Et tu n'es pas cassé. Mais tu as besoin d'un reset. Et cela commence par comprendre ce qui te pousse réellement à trader. Dans les prochaines minutes, je vais non seulement te montrer ce que sont ces pièges, mais surtout pourquoi ton cerveau y tombe si facilement. Comment la dopamine, l'ego et la douleur te câblent pour prendre des décisions irrationnelles. Et plus important encore, comment reprendre le contrôle de toi-même, même si tu ne peux pas contrôler le marché. Ce n'est pas du rêve. Ce n'est pas une promesse du genre « transforme 100 euros en 10 000 euros en une nuit ». C'est la construction d'un avantage mental qui peut vraiment te faire survivre dans ce jeu. Alors si tu en as assez de te sentir comme ton pire ennemi devant les graphiques, reste ici. Parce que ce que je vais te partager pourrait bien changer ta façon de trader pour toujours. Revenge trading, quand l'ego prend le volant. Soyons brutalement honnêtes. T'est-il déjà arrivé de fixer un trade perdant et de sentir ton sang bouillir? Tu as suivi ton plan, tu as attendu le bon setup, tu es entré avec confiance, mais le marché t'a giflé. Maintenant, tu as une boule dans le ventre, ton curseur flotte au-dessus du bouton acheter, encore une fois. Pas de plan cette fois, pas d'edge, juste l'émotion. Ça, c'est le revenge trading, et crois-moi, je connais ça par cœur. Mon pire trade n'en était même pas un, c'était une émotion. Il y a quelques années, j'ai shorté une cassure haussière. Tout était aligné, l'action du prix, le volume, même la tendance. Mais le marché avait d'autres projets. J'ai encaissé une perte propre, petite, contrôlée, exactement comme je l'avais appris. Mais quelque chose a craqué. Je me suis dit, hors de question que je termine la journée comme ça. Je vais me refaire. Alors je suis retourné dedans. Même paire, même direction. Mais cette fois, aucun setup, aucune logique, juste de la rage. 3 heures plus tard, j'avais triplé ma taille de position, pris 5 nouvelles entrées et terminé la journée avec 10 fois ma perte initiale. Ce n'était plus du trading. C'était ma colère qui tradait à ma place. C'est quoi vraiment le revenge trading? Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'ego. C'est ton cerveau qui essaie de gagner une dispute émotionnelle contre le marché. Et c'est un combat que tu ne peux pas gagner. Quand tu fais du revenge trading, ta logique s'éteint. L'amygdale, le centre émotionnel de ton cerveau, prend les commandes. Ton système nerveux passe en mode combat ou fuite. Tu n'analyses plus, tu réagis, tu crois reprendre le contrôle. Mais en réalité, tu l'as totalement perdu. La psychologie derrière tout ça. Ton cerveau déteste perdre, bien plus qu'il n'aime gagner. Il perçoit la perte comme une menace à ta survie, comme une douleur physique. Et il te dit « répare ça, reprends-le, prouve que tu avais raison ». Mais voilà le problème. Le marché se fiche de ta douleur.
Il se fiche de ta vengeance. Il ne sait même pas que tu existes. Et plus tu t'attaches émotionnellement, plus tu t'exposes. Comment savoir que tu fais du revenge trading? Voici quelques signaux d'alerte. Tu réentres immédiatement après une perte sans revoir ton setup. Tu augmentes ta taille de position par frustration, pas par conviction. Tu te dis des choses comme « je dois juste me refaire ». Tu arrêtes de suivre ton système et tu commences à courir après la justice. Ça te parle? Tu n'es pas seul. Mais il faut que tu le reconnaisses avant que ça dégénère. Que faire à la place? Un vrai protocole de reset. Quand tu sens la vengeance monter, éloigne-toi de l'écran, littéralement. Lève-toi, sors. Ton corps doit briser la boucle de stimulation. 2. Nomme l'émotion. Dis-la à voix haute ou écris-la. Je me sens en colère. Je me sens humilié. Nommer l'émotion diminue son pouvoir. Ouvre ton journal de trading. Pas pour écrire des trades, mais pour écrire ce qui vient de se passer en toi. Qu'as-tu pensé? Pourquoi ça t'a blessé? Qu'est-ce qui t'a déclenché? 4. Fixe-toi une règle de cool-down. La mienne, 2 heures. Aucun trade après une perte tant que je n'ai pas fait un reset complet. Une vérité dure, trader revenge trading n'est pas un problème de stratégie. C'est un problème de gestion émotionnelle déguisé en plan d'action. Et si tu ne l'affrontes pas, si tu ne construis pas des règles pour te protéger de toi-même, tu continueras à brûler ton propre compte, encore et encore. Le graphique n'est pas ton ennemi. Ce sont tes émotions non traitées qui le sont. Dans la prochaine partie, on parlera d'un autre piège, moins évident mais tout aussi destructeur, le FOMO. Et pourquoi la peur de rater un mouvement cache en réalité la peur d'avoir tort. FOMO, le saboteur silencieux dans ton esprit. Laisse-moi te poser une question. T'est-il déjà arrivé de rester sur la touche, regarder un trade décoller et sentir une tension se resserrer dans ta poitrine? La bougie casse une résistance, le prix explose. Tout Twitter s'emballe, Sol explose. T'es dedans, non? Et toi? Non. Tu as hésité. Tu as attendu une confirmation, et maintenant, tu as l'impression d'être le seul trader à avoir manqué le mouvement. Cet inconfort, cette anxiété, c'est ça, le FOMO, la peur de rater une opportunité. Le FOMO n'est pas une question de cupidité, c'est une question d'insécurité. Beaucoup pensent que FOMO, tu es trop gourmand, mais ce n'est pas ça. Le FOMO vient de plus profond, de la peur d'avoir tort, de la peur d'être laissé derrière. Il frappe encore plus fort quand tu viens de subir une perte et tu veux absolument te refaire. Tu es resté à l'écart trop longtemps, regardant les autres gagner de l'argent. Ton identité est liée à être un bon trader. Et rater un mouvement, c'est un échec. Le FOMO n'est pas logique, il est émotionnel. Il te murmure, tu rates ta chance. Tout le monde est dedans, sauf toi. Si tu n'entres pas maintenant, tu vas le regretter. Alors tu cliques, trop tard. Aucun setup, aucun plan, juste de la panique déguisée en urgence. Le piège est plus profond que tu ne le crois. Ce qui est encore plus dangereux, parfois, les trades FOMO fonctionnent. Tu chopes la fin d'un pump, tu prends un gain rapide et ton cerveau s'accroche. Tu commences à associer l'impulsion à la récompense. C'est comme ça que naît l'addiction. Comme les machines à sous. Des gains aléatoires, du chaos total. Et sans t'en rendre compte, tu remplaces ton système de trading par une boucle de dopamine. La neuroscience du FOMO. Voici ce qui se passe réellement. Quand tu vois les autres gagner ou que tu crois rater quelque chose, le centre de récompense de ton cerveau s'active. La dopamine monte en flèche, pas parce que tu as gagné quelque chose, mais parce que ton cerveau anticipe une récompense. Cette anticipation crée un sentiment d'urgence. Ton cerveau logique, le cortex préfrontal, se fait court-circuiter et tes décisions passent du rationnel au réactif. Comment repérer le FOMO avant qu'il ne prenne le dessus? Voici quelques signaux d'alerte. Tu ressens un rush quand le prix bouge, comme si tu allais rater quelque chose. Tu abandonnes ton plan initial pour courir après le mouvement. Tu te concentres plus sur ne pas rater que sur trouver une bonne opportunité. Tu justifies des mauvaises entrées avec « au moins je suis dedans ». Si tout ça te semble familier, il est temps de faire pause, car tu n'es plus en train de trader. Tu réagis à un déclencheur chimique, mon protocole anti-FOMO, testé dans la vraie vie. Voici ce que j'ai appris à faire.
après que le FOMO m'a coûté plus que je ne veux l'admettre. 1. Checklist avant le trade. Je n'entre jamais sans cocher ces 3 critères. Setup valide, risque défini à l'avance. 0 excitation émotionnelle. Si je me sens excité ou paniqué, c'est un non automatique. 2. Journal Let It Go. Chaque fois que je ne prends pas un trade et qu'il décolle sans moi, je l'écris. Mais je ne note pas juste l'opportunité manquée. Je note pourquoi j'ai respecté mon système. Et je célèbre ma discipline. On renforce qu'on récompense. 3. Règle des 3. Je ne prends de trade que sur une liste de 3 setups préqualifiés. Si un mouvement ne correspond à aucun, peu importe à quel point il paraît parfait, je passe. Une vérité dure, tu ne peux pas tout t'attraper. Et c'est OK. Le marché est infini. Des opportunités, il y en a chaque jour, chaque semaine, chaque session. Mais ton capital, ton énergie, ta discipline, ce sont des ressources limitées. Alors protège-les, ne les gaspille pas à courir après ce qui est déjà parti. Le trade manqué n'est pas ton ennemi. À le poursuivre, oui. Dans la partie 3, on parlera d'un piège encore plus subtil, l'illusion que tu peux contrôler le marché. Spoiler, tu ne peux pas, mais tu peux contrôler ta réaction. Et c'est là que commence la véritable maîtrise. Le mensonge du contrôle et pourquoi lâcher prise, c'est le vrai pouvoir. Laisse-moi te balancer une vérité brute. Tu ne contrôles pas le marché. Tu ne l'as jamais contrôlé. Et dès l'instant où tu essaies, c'est lui commence à te contrôler. C'est dur à entendre? Peut-être. Mais c'est la vérité que personne ne veut admettre, surtout après quelques trades gagnants. Pourquoi nous avons soif de contrôle en trading? L'être humain est câblé pour chercher des schémas. C'est un instinct de survie. Autrefois, reconnaître les signes dans la météo ou le comportement des animaux pouvait sauver une vie. Aujourd'hui, on regarde les chandeliers et les moyennes mobiles avec la même obsession. On se dit, si j'étudie assez, si j'entre parfaitement, je vais prédire la suite. Et c'est là que commence le mensonge du contrôle. Car au fond, on croit, si je trade assez, je ne me tromperai plus jamais. Si j'améliore mon système, j'éviterai toutes les pertes. Si je me concentre plus, je battrai le marché. Mais le trading, ça ne marche pas comme ça. Le marché est un animal sauvage. Voici ce que les pros comprennent et que les débutants refusent d'accepter. Le marché n'est pas une machine. Ce n'est pas une énigme à résoudre. C'est un écosystème vivant, chaotique, plein de peur, d'avidité, de news, de bruit, de manipulation, de pièges, de liquidité et de hasard. Tu peux avoir un edge, tu peux même avoir un setup à haute probabilité, mais tu ne contrôles pas le résultat, tu ne contrôles pas la prochaine bougie, tu ne contrôles pas quand ton setup échoue, tu ne contrôles même pas la durée d'une tendance. Alors si ta confiance repose sur le fait d'avoir raison, ton identité s'effondrera dès que tu tromperas. Le coût caché du besoin de tout contrôler. Laisse-moi te raconter une histoire. Il fut un temps où je micro-gérais chaque trade. Je fixais les graphiques pendant des heures. Je bougeais mon stop, puis je le rebougeais. Je scrutais chaque tic, chaque réaction. C'était comme essayer de piloter un grand 8 avec un cure-dent. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Du stress, de l'épuisement et paradoxalement, de pires résultats. Car quand tu essaies de contrôler l'incontrôlable, tu cesses de te concentrer sur la seule chose que tu peux vraiment maîtriser, ton comportement, ton exécution, ton système. Contrôle-toi, pas le marché. Les grands traders ne contrôlent pas le marché. Ils contrôlent leur réaction face à lui. Ils acceptent les pertes. Ils attendent l'imprévu. Ils bâtissent des systèmes qui intègrent l'incertitude au lieu de la nier. Voici le changement de mentalité qui a tout changé pour moi. Mon job, ce n'est pas de prédire le prochain mouvement. Mon job, c'est d'exécuter mon edge dans le temps sans interférence émotionnelle. C'est tout. Ça paraît simple. Mais le vivre chaque jour, c'est là que commence le vrai travail. Signe que tu tombes dans l'illusion du contrôle. Dis-moi, tu te sens anxieux quand tu ne regardes pas les graphiques? Tu changes de stratégie sans arrêt, pensant que la prochaine sera parfaite. Tu modifies tes règles en cours de trade parce que tu sais ce qui va arriver? Si oui, tu ne trades pas. Tu essaies de contrôler l'incontrôlable. Et c'est un jeu dangereux. Comment lâcher prise sans abandonner?
Lâcher prise ne veut pas dire être négligent, cela veut dire être clair sur ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Voici quelques outils concrets. 1. Plan de trade prédéfini. Avant de cliquer, tu connais déjà ton point d'entrée, ton stop, ton objectif, tes conditions de sortie. Pas d'ajustement, pas d'intuition, juste de l'exécution. 2. Revue de trade programmée. Ne juge pas un trade tant qu'il est encore en cours. Fixe-toi un moment, fin de journée, fin de semaine pour évaluer. Détache-toi de l'instant. 3. La règle des 5 trades. Ne juge pas ton edge sur 1 ou 2 trades. Évalue sur 5, 10 ou 20 trades. C'est là que les stats parlent, pas les émotions. 4. Pleine conscience entre 2 trades. Ça paraît doux, mais c'est redoutable si bien utilisé. Entre 2 trades, respire. Demande-toi, est-ce que j'agis ou est-ce que je réagis? Est-ce que je trade le marché ou est-ce que je me bats contre lui? Cette pause peut sauver ton compte. Dernière pensée, tu peux être discipliné ou avoir raison. Pas les deux, essayer de contrôler chaque bougie, c'est épuisant. Ça mène au surtrading, aux spirales émotionnelles, puis à l'autodestruction. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est de la discipline. C'est dire, j'accepte le hasard, j'accepte la perte, et j'ai assez confiance en mon edge pour ne pas m'en mêler. Car au final, tu n'es pas payé pour avoir raison, tu es payé pour être constant. Et la constance ne vient que quand tu arrêtes de courir après le contrôle et que tu commences à te maîtriser toi-même. Dans la dernière partie, je vais tout relier, revenge, FOMO, contrôle, et te montrer comment construire un système mental qui protège ton edge, même quand tes émotions essaient de le saboter. De l'émotion à l'exécution, construire ton avantage mental. On a parlé du revenge trading, de comment la colère détourne ta logique. On a dévoilé le FOMO, cette impulsion anxieuse qui te pousse à courir après le marché. Et on a démonté le mensonge du contrôle, l'illusion que tu peux battre le hasard. Maintenant, il est temps de tout assembler, parce que connaître ces pièges ne suffit pas. Tu as besoin d'un système mental, un cadre solide pour rester ancré, même sous pression. Laisse-moi te présenter ce que j'appelle le vrai edge du trader. Non pas basé sur des indicateurs, mais sur une clarté intérieure. Étape 1, détache-toi du résultat, attache-toi au processus. Laisse-moi te poser une question directe. Que ressens-tu après une perte? De la frustration, de la honte, l'envie de te refaire? Cette réaction révèle ton vrai attachement, non pas au trade, mais au résultat. Voici le changement à opérer. Le marché ne te doit rien, ni profit, ni validation, ni justice. Mais ton processus, ton plan, c'est là que réside ton pouvoir. Si tu as suivi ton edge, géré ton risque et respecté tes règles, c'est une victoire, quel que soit ton PNL. Étape 2. Redéfinis ta vision de l'erreur. Vraiment, je croyais autrefois qu'un mauvais trade voulait dire que j'étais un mauvais trader. Chaque stop-loss me touchait personnellement, ma confiance s'écroulait, jusqu'à ce que je change de perspective. Aujourd'hui, chaque erreur est juste un retour d'information. Ai-je suivi mon plan? Ai-je bien dimensionné ma position? Suis-je entré pour la bonne raison ou juste par instinct? Ta croissance en tant que trader ne vient pas des gains. Elle vient de ta manière de gérer les pertes, les ratés, les journées chaotiques. Mais seulement si tu es prêt à les regarder sans ego. Étape 3. Construis une gestion du risque émotionnel. La plupart des traders ne gèrent que le capital. Ils ont un stop-loss pour le prix, mais aucun stop-loss émotionnel. C'est pour ça qu'ils partent en vrille. Voici comment je me protège, pas seulement financièrement, mais mentalement. Règle des 3 erreurs. Si je viole mes règles 3 fois dans la journée, j'arrête tout. Peu importe ce que fait le marché, la discipline vaut plus que n'importe quel setup. À bloc de récupération. Après une perte, j'attends 15 minutes avant de reprendre un trade, comme un redémarrage cérébral. Pendant ces 15 minutes, j'écris ce que j'ai ressenti, pas ce que j'ai vu sur le graphique, car c'est là que se cache le danger. Revue émotionnelle hebdomadaire. Chaque week-end, je me pose 3 questions. Qu'est-ce qui m'a déclenché? Où ai-je agi par ego? Quelle partie de mon système a failli? Et pourquoi? C'est pas agréable, mais c'est là que le vrai progrès commence. Étape 4. Entraîne-toi comme un athlète, pas comme un joueur. Les athlètes pros ne viennent pas juste pour jouer.
Ils entraînent leur mémoire musculaire, ils visualisent, ils revoient les enregistrements, ils construisent des routines qui rendent la performance automatique. Tu dois faire pareil. Le trading, ce n'est pas juste un art, c'est une compétence de performance sous pression. Construis ton échauffement mental. Avant chaque session, revois tes setups. Récite tes règles à voix haute, visualise un trade manqué et sois en paix avec ça. Visualise une perte et pars fier d'avoir respecté ton plan. Plus tu entraînes ton cerveau à tolérer l'inconfort, moins les pièges émotionnels auront de pouvoir sur toi. Tu es le système. Les gens me demandent, c'est quoi ta meilleure stratégie? Ton indicateur préféré, ton edge. Ma réponse est toujours la même. L'edge n'est pas dans le graphique. L'edge, c'est toi. Tes règles, ton état d'esprit, ta capacité à rester calme dans le chaos, à attendre quand c'est ennuyeux, à sortir quand c'est mauvais. C'est ce qui sépare les traders constants des traders émotionnels. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois juste arrêter de te saboter toi-même. Une nouvelle façon de mesurer le progrès. Oublie, est-ce que j'ai gagné aujourd'hui? Demande-toi plutôt, ai-je suivi mon plan? Ai-je bien géré mon risque? Ai-je tradé avec clarté, pas avec émotion? Ai-je protégé mon capital mental? Si tu réponds oui, alors tu gagnes, même si le trade est perdant. Parce que dans ce jeu, le vrai profit vient de la discipline qui se cumule. D'un trader à un autre. Tu n'as pas besoin de plus d'indicateurs. Tu as besoin de plus de conscience. Tu n'as pas besoin de contrôler le marché. Tu as besoin de contrôler ta présence face à lui. Et tu n'as pas besoin d'être sans peur. Tu dois juste être honnête avec toi-même. Revenge, FOMO, le mensonge du contrôle. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des portes vers la croissance. Plus tôt tu les affrontes, plus tôt tu deviens le trader que tu es censé devenir. Si cette série t'a apporté de la clarté, laisse un en commentaire et partage ton plus grand défi mental en trading. Je lis chacun d'eux. Cet espace est le tien pour progresser. Et si tu es prêt à construire un système de trading qui part de l'intérieur, clique sur s'abonner. Car ici, on ne trade pas juste des graphiques. On trade avec conscience, maîtrise et constance. À bientôt, trade intelligemment, reste affûté et protège ton esprit comme ton capital. De la connaissance à l'habitude, transformer la psychologie en exécution quotidienne. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu comprends maintenant les pièges, revenge trading, FOMO, illusion du contrôle. Tu as vu d'où vient la vraie perte. Alors parlons de ce que tu peux faire chaque jour pour protéger ton edge. Parce que la connaissance ne change pas ton PNL, ce sont les habitudes qui le font. Voici un cadre simple et éprouvé que j'utilise moi-même dans ma routine de trading. Le système des 4 P. Planifier, préparer, protéger, processer. Décomposons-le. 1. Planifier, avant même de lancer les graphiques. La plupart des mauvais trades ne se produisent pas à l'entrée. Ils se préparent avant même que tu ouvres la plateforme. Chaque soir, avant de dormir, je me demande quels actifs vais-je surveiller demain de 20? Quel setup je veux? Pas ce que j'espère. Dans quelles conditions vais-je décider de m'abstenir? Écris-le parce que la clarté tue le chaos. 2. Préparer. Entraîne ton cerveau avant de cliquer. Monterais-tu dans un avion dont le pilote n'a pas vérifié la météo? Et pourtant, beaucoup de traders se lancent sans faire de check psychologique. Avant chaque session, je fais ce rituel de 2 minutes. Respiration profonde. Scanner mes émotions. Suis-je calme? Pressé? Tendu? Dire à voix haute, je n'ai pas besoin de trader, j'ai besoin d'exécuter. Ça me recentre, ça me rappelle, je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit, je suis là pour performer. 3. Protéger ton capital et ton esprit. Un système sans protection, c'est juste de l'espoir déguisé. J'utilise 2 stop-loss, un pour le trade, capital, un pour mon état émotionnel. Si je me sens pressé, vengeur, déstabilisé par les réseaux sociaux ou les gains des autres, j'arrête tout. 0 trade pendant 30 minutes. Aucun setup ne vaut de cramer ton capital mental. 4. Processer, revoir, réfléchir, réajuster. En fin de journée, je me pose juste 3 questions. 1. Ai-je suivi mon plan? 2. Où est-ce que j'ai laissé mes émotions prendre le dessus? 3. Quelle une chose puis-je améliorer demain? Aucune honte, aucun jugement. Juste redonner plus conscience de soi.
Avec le temps, ça construit un edge mental plus affûté que n'importe quel indicateur. Pourquoi ça marche, même si tu trades à temps partiel? Tu n'as pas besoin de 8 heures par jour pour bien trader, tu as besoin de 30 minutes de clarté. Tu as besoin de rituels qui te protègent de toi-même. Le but, c'est pas la perfection. Le but, c'est la conscience des schémas. Quand tu comprends tes schémas émotionnels, tu arrêtes de les combattre et tu commences à les gérer. C'est là que naît la vraie confiance. Tu n'es pas juste un trader, tu es un performeur sous pression. Alors, traite-toi comme tel. Les athlètes s'échauffent, les musiciens répètent, les chirurgiens ont des protocoles. Pourquoi toi, ce serait différent? Ce jeu est difficile, mais il devient plus simple quand tu arrêtes de courir après les résultats. Et que tu commences à construire un système qui fonctionne même les mauvais jours. Alors écris ton plan, connais tes signaux, et surtout protège ton état intérieur. Parce que le trade le plus dangereux que tu feras un jour, c'est celui que tu entres sans clarté émotionnelle. Je te montrerai exactement comment je construis ma mindset map de trading en une page. Un visuel simple que je regarde avant chaque session pour rester ancré, concentré et impitoyable dans l'exécution. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et comme toujours, trade intelligemment, reste affûté et protège ce que tu utilises chaque jour pour trader, ton esprit.